Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette vidéo de l'accent créatif. Je m'appelle Aurélie Fabre, je suis démonstratrice Stampin' Up et je fais partie de l'accent créatif depuis ses tout débuts, donc il y a plus de 2 ans maintenant. Qu'est-ce que c'est l'accent créatif? Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, l'accent créatif, c'est actuellement 8 démonstratrices françaises et canadiennes francophones et on propose tous les mois 8 tutoriels vidéo qu'on offre à nos filleuls et qu'on offre en cadeau à nos clientes et nos clients pour les remercier de leur commande, de nous soutenir et de passer des bons moments créatifs avec nous. Comme on est toutes très différentes, on fait toutes des projets très différents. Donc vous pouvez avoir le même mois avec la même collection, une page de scrap, un mini-album, de la carterie ou du boitage, comme ça va être le cas pour moi aujourd'hui. C'est vraiment très varié. Et jusqu'à présent, on fonctionnait comme ça. Et puis depuis le mois dernier, on vous propose une nouvelle version. On propose de découvrir l'une d'entre nous tous les mois et son projet automatiquement en visionnage libre. Et puis l'idée, c'est que ça vous donne envie d'en voir plus, de nous découvrir et pourquoi pas de faire partie des membres régulières, des clients réguliers de l'accent créatif. Donc, ce mois-ci, on vous propose de travailler avec Bois de campagne et Zeste de Méditerranée. Alors, Zeste de Méditerranée, c'est toutes mes origines, c'est toute mon enfance. Donc, forcément, j'étais à fond et j'ai eu beaucoup de mal à choisir le projet, parce que j'en ai choisi qu'un, que je voulais vous montrer, et beaucoup de mal à couper dans le papier. Ah, c'est tout moi, vous verrez. Couper dans le papier, c'est très difficile pour moi. Donc, je vous propose tout de suite de découvrir donc, la boîte. Donc, on a cette version avec bleu nuit et béguin bleu. Et la deuxième version en narcisse et lueur estivale. Voilà, donc c'est deux boîtes assez solides pour des emballages, des cadeaux. Donc ça peut être très pratique en fin d'année où on est en pleine préparation pour les kermesses, les cadeaux de maîtresse et tout simplement pour offrir à des collègues, à des amis à l'occasion d'un anniversaire. Voilà, donc on passe, si vous êtes d'accord, à la réalisation. C'est parti. Donc, pour réaliser cette boîte, on va travailler en plusieurs étapes. On va démarrer d'abord par le fond. Ensuite, on fera le couvercle et puis la décoration du couvercle et l'étiquette. Ok? Donc, pour démarrer, il va nous falloir un morceau de papier 12 pouces qu'on va utiliser à la fois pour le fond, pour le dessous, le matage du papier design et aussi pour la décoration. Donc on va prendre cette feuille 12 pouces et on va la couper pour obtenir d'un côté un morceau de 16,2 cm par 30 et deux morceaux de 13 cm par 6. Je vais juste vous décaler le texte là. Donc, une fois qu'on a ces deux morceaux, pour le grand, on va plier à 1 cm dans la partie à 16,2 de chaque côté. Je vous le décale. Donc moi, mes plis sont déjà faits. Vous voyez bien, 1 cm de chaque côté. Ensuite, on tourne et on va utiliser notre coupe-papier et la lame de pli. Et on va plier simplement à 6, 12, 18 et 24 cm. Ok? On va mettre de côté. Et pour les deux morceaux, ici, on va juste plier à 6 et 12 cm. Donc on va se garder comme ça une petite bande ici d'1 centimètre, voyez, pour avoir des languettes pour notre papier. Ok? Ensuite, une fois qu'on a nos éléments, on va venir ôter au ciseau les deux rectangles extérieurs, les petits, et on va biseauter, donc ici
les 6 languettes restantes. On fera pareil avec les petites languettes ici. On va les biseauter et ensuite on va passer au montage de la boîte. Donc, on va obtenir ces choses-là. Ok? Normalement, on en est toutes là. Donc, maintenant, on va retourner ici et on va mettre de la colle uniquement sur les 2 rabats du milieu. Alors, et on va venir coller ici notre languette vers l'intérieur. Alors, pourquoi à l'intérieur? Parce que comme après, on va rabattre notre papier, ici, vous voyez, on va venir cacher cette languette, on ne la verra plus. Donc, on va faire ça des 2 côtés. Alors, à la colle liquide, hein, jamais au rouleau adhésif. Alors pourquoi? Tout simplement parce que là, si vous vous trompez, vous pouvez décoller et manipuler, ce qui n'est jamais le cas ou très difficilement le cas quand vous utilisez la colle avec le rouleau adhésif ou la souris. Et ensuite, d'un point de vue environnemental, la souris, de toute façon, c'est ce qu'il y a de pire. Mais c'est surtout pour une question d'accroche et de manipulation. Ensuite, on va continuer à mettre de la colle sur nos languettes en partie extérieure. Et en fait, on va venir coller ici. Je vous le montre avant la manip. Voilà, parce que c'est plus facile. Donc, vous pouvez très bien, pour avoir plus de facilité, juste sortir les plis. Ça, c'est plus facile pour vous à manipuler. Et donc, mettre de la colle sur les languettes. Toujours de la colle liquide. J'ai bien manipulé mes languettes avant, je les ai bien pré-pliées. Et on va venir les coller. C'est la partie qui n'est pas facile à faire en vidéo, forcément. Et puis, je suis maladroite aujourd'hui. Donc, je vous montre ce que je suis en train de faire. Enfin, je ne sais pas si ça se voit. Donc, j'ai collé la première languette et je vais venir bord à bord coller la deuxième. L'idée, c'est d'avoir une boîte qui ait beaucoup de tenue. Donc, vous pourrez mettre des cadeaux lourds à l'intérieur ou vous pourrez mettre des gâteaux. Ce qui est mon idée. Pour cette boîte, j'ai prévu de mettre dedans des petits gâteaux au citron fait maison avec les citrons de ma cousine. Parce que pour celles qui ne le savent pas, j'ai une cousine qui est... donc moi, je viens de Nice, même si j'habite en Alsace depuis beaucoup plus longtemps que ce que j'ai passé sur la côte. Mais on a l'habitude, j'ai grandi avec l'habitude de l'huile d'olive et des citrons et des agrumes de façon générale. Et ma cousine, en fait, a un jardin. Elle fait pousser ses oliviers, elle fait pousser ses citronniers. Je parle en même temps, du coup, je fais que des bêtises. Et donc, l'idée, pour moi, les agrumes, c'est la vie. Donc, à chaque fois qu'on revient, qu'on descend ou qu'elle monte, on a toujours des agrumes dans la voiture, bio du jardin. Et donc l'idée, c'est d'utiliser ces citrons une fois qu'on les a. Voilà, j'ai réussi tout en parlant, fabuleux. Donc ensuite, on va mettre de la colle ici et sur les languettes et on va venir les coller comme ça. D'accord? Et on va rajouter de la colle ici et on va venir la coller bien au bord. Donc c'est vraiment pour renforcer toujours. Alors vous utilisez la partie qui vous intéresse le plus de la colle liquide. Pour renforcer notre boîte, pour
qu'on ait vraiment quelque chose. Donc on appuie bien. Si besoin, vous vous aidez de quelque chose de lourd, d'un poids, de votre plioir pour venir bien glisser à l'intérieur. Donc on va venir appuyer. Et donc on va réaliser cette opération des 4 côtés pour finir notre boîte. Ok? Et ensuite on va pouvoir passer à la déco extérieure et au couvercle. Donc on a maintenant notre fond qui est fini. On va passer à la partie extérieure. Pour la partie extérieure, on va avoir besoin d'un morceau de papier cartonné. Ici, j'ai choisi Narcisse Délice. Je vais vous montrer donc la variante avec les citrons. Si vous choisissez de faire la variante en bleu, moi j'ai pris du papier bleu nuit. Donc là, comme j'ai pris du papier design avec des citrons, je suis partie sur Narcisse qui est coordonné. Donc il vous faudra un morceau de papier de 25,6 cm de long par 15,2 cm de large. Ok? Et on va faire des plis. Je vais vous le mettre dans l'autre sens. On va faire des plis à 3,1 cm, 9,2 cm, 15,4 et 21,5. Donc en fait, votre pli, vous, ça devrait se présenter dans le sens inverse. Moi, je l'ai changé de côté. Donc 3,1, 9,2, 15,4 et 21,5 cm. Et on va appuyer bien les plis avec le plioir. Ça, c'est important sur cette étape comme sur la précédente. Donc en fait, si vous mesurez, j'ai pris un petit peu de marge parce qu'on va venir coller ici notre boîte au milieu. Et donc avec les plis et les manipulations, c'est bien d'avoir 1 mm ou 2 de marge. Vous voyez, on va venir faire ça. Donc, mais pour l'instant, on ne colle pas tout de suite. Ensuite, il va nous falloir un morceau de papier blanc simple de 11,2 cm par 14,5 et un morceau de papier design. Donc moi j'ai choisi les citrons et lui il mesure 10,7 par 14 cm. Je l'ai barré sur mon papier parce que je me suis trompée dans les mesures. Donc on va coller tout simplement le papier design sur le papier blanc simple. Et une fois qu'on a fini cette étape-là, je vous le fais en direct. Vous allez venir coller, vous voyez, en laissant, c'est prévu pour, vous avez une petite marge. Donc on va venir coller notre papier. Et ensuite, on va le retourner, le passer dans le plioir, dans notre lame de pli. Et donc on va faire un pli à 4,15 cm et 10,3 cm. Et ces plis-là, on ne va pas les appuyer, c'est-à-dire qu'on ne va pas les travailler au plioir. Vous allez juste le plier à la main pour accuser les plis, mais vous n'allez pas les plier. Donc, vous voyez, on va vraiment faire ça, mais on ne va pas le plier plus. D'accord ? Ensuite, on va reprendre notre fond de boîte. Et on va venir coller ici. Vous avez deux options, hein, mais je vous conseille celle-là. On va venir coller. Donc, pareil, on met de la colle liquide toujours sur le fond. Alors, la colle liquide, contrairement à ce qu'on pense, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, ni des grosses quantités, parce qu'elle colle très fort. Et donc, on va venir centrer. Vous avez une petite marge de chaque côté, normalement. Donc l'idée, c'est de bien le centrer et d'utiliser nos doigts pour appuyer. J'ai une super ombre avec le papier, là, aujourd'hui, c'est compliqué. Voilà, ah bah dans ce sens-là, vous voyez mieux. Donc, une fois qu'on a fait ça, en fait, vous voyez l'autre côté. Donc ça, c'est le rabat court, à droite, et à gauche, le rabat long. D'accord ?
Je vous déconseille de plier, de coller ici les bandes. Comme ça, la boîte est beaucoup plus facile à ouvrir. Vous pouvez la coller si vous voulez quelque chose de très rigide. Mais sinon, je vous le déconseille. Je trouve que c'est plus joli quand ça s'ouvre comme ça et c'est plus facile de récupérer le cadeau que vous avez glissé dedans. Donc, une fois qu'on a ça, va démarrer la partie la plus compliquée. On va prendre notre papier et on va venir le coller ici, bord à bord, en centrant. Alors, soit à l'œil, soit vous prenez un papier, hein, ça c'est un... Et vous voyez, on commence à le travailler autour. On va vite voir que ça bouge. Et vous allez prendre de la colle, toujours et encore, de la colle liquide. Et vous allez venir apposer ici. Donc le premier, c'est bord à bord. Je vais essayer de me mettre pour que vous voyez bien le papier. Le bord à bord, c'est ce qui fait le plus joli, hein. Donc, voilà. Voilà, vous voyez. On voit ici que ça ne dépasse pas. Et on va après, tout simplement, venir manipuler ici pour coller la suite. Alors, vous me dites, ça a l'air facile quand je le dis, mais c'est pas si simple que ça. Je suis d'accord avec vous. C'est un petit peu, ça demande un peu de manip. Il ne faut pas vouloir aller vite. Si vous voulez aller vite, vous allez vous planter. Donc, on y va tranquille et on prend son temps. Donc, hop là. Comme on dit en Alsace, on va coller le deuxième. Et on va coller le troisième. Vous voyez, en manipulant au fur et à mesure, vous allez voir votre boîte qui prend une forme. Et on va venir en dessous et on vient appuyer le dernier bout. Vous pouvez y aller au plioir, hein, pour que ça accroche mieux. Vous voyez bien l'effet que ça fait. Et on a notre boîte. Et maintenant, on va passer à la dernière étape, la déco. Pour cette dernière étape, moi j'ai choisi d'utiliser un petit bout de papier zeste lueur estivale et la coordination avec l'encre vert olive, ici qui va bien avec mon papier. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un des poinçons ici, détail du quotidien. Vous pouvez prendre autre chose, hein, je vous explique juste moi comment j'ai réalisé. Donc j'ai pris l'étiquette zeste du quotidien. Décidément, je mélange détail du quotidien. Et j'ai pris ici la petite découpe qui vous permet de faire les trous pour que ce soit propre en fait, hein. Donc je l'ai utilisé, des timbres intemporels. J'ai rajouté un petit peu, je vous montre, 2 tampons du set Zeste de Bonheur, les petites fleurs. J'ai tamponné mon texte. En fait, c'est le même système qu'ici, hein. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller ici. Alors, vous avez le choix, mais si vous vous débrouillez bien, vous pouvez réussir à la faire qu'on ait possibilité de passer le fil dedans. Vous voyez, donc je ne l'ai pas faite droite. Donc, je vous laisse, je l'ai faite comme ça, hein, si j'ai envie de m'auto-plagier. Et ici, vous avez un petit espace que vous pouvez utiliser, vous voyez, qu'on va aller chercher pour pouvoir passer notre fil après. Donc, on va prendre un morceau de ficelle à rôti essentielle pour faire le tour de notre boîte. Donc, on va laisser un peu de marge. Hop, on fait une fois, 2 fois s'il veut bien.
décidément, aujourd'hui, ça ne veut pas comme je veux. Hein. C'est un truc... Donc, j'ai réussi à dénouer mon fil. Là, on va se laisser une marge. Et puis, vous prenez vos ciseaux. Vous venez le couper. Ensuite, on va chercher le milieu. Et on va le glisser comme ça. C'est toujours quand on veut montrer quelque chose que j'y arrive pas. Donc vous le glissez là-dedans. Dans un sens. Dans l'autre. C'est bien ce que je dis, hein. Voilà, comme ça vous avez votre ficelle. Et ça, vous avez deux solutions. Soit vous collez à plat, soit vous allez coller en 3D. Moi, je conseille toujours la 3D. Mais alors à ce moment-là, vous n'en mettez pas sur le fil, hein, toujours de chaque côté. Donc on va les mettre comme ça. Et on va retourner. C'est incroyable. Vous avez plusieurs variations que vous pouvez faire avec, décidément, avec les étiquettes. Donc pour la variation en bleu, moi j'ai utilisé Béguin, qui est coordonné à la collection de papier. Vous voyez, si vous travaillez avec les oranges des papiers, vous pouvez travailler tarte au potiron, ou si vous voulez quelque chose de plus doux, vous pouvez travailler, j'enlève juste mes affaires parce que je me connais, vous pouvez travailler avec pêche précieuse, je suis sûre que ce sera très joli aussi. Donc, je ne sais plus ce que je disais, c'est l'inconvénient de parler en même temps. Je pense qu'on est pas mal. Donc, on va le poser au milieu. Donc, je vous conseille de le remplir avec ce que vous avez envie hein, à la maison. Vous allez le passer. Ne vous inquiétez pas, c'est normal que ça bouge, mais après, une fois que vous l'aurez serré, il n'y a plus du tout de problème. Donc, vous allez le passer dans la boucle. Hop. Et vous allez voir, ça va se fermer tout seul. Si je ne fais pas des bêtises, hein, c'est quand même beaucoup mieux. Vous voyez, ça fait vraiment un effet qui peut être très très sympa aussi en plein. Mais ici, si ça veut bien, voilà. Vous resserrez tranquillement pour que ça ne prenne pas votre feuillage. Ça va venir serrer. Et en fait, ici, vous avez juste à faire une petite boucle et un nœud. Tac. Pour fermer votre boîte. Et voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, vous avez eu un aperçu, vous avez compris le principe. Chacune d'entre nous, ce mois-ci, a travaillé soit sur la collection Zeste de Méditerranée, soit sur la collection Bois de campagne, en faisant des créations toutes différentes les unes des autres. Si vous voulez en voir plus et découvrir les tutos manquants, il suffit de commander chez l'une d'entre nous pour 60 € ou d'être une de nos filleules pour le recevoir gratuitement. Voilà, je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Bye bye!